Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la notion de coefficient directeur et voir si on peut déterminer le point d'intersection de deux droites. Le coefficient directeur d'une droite non parallèle à l'axe d'ordonnée, donc non verticale, est toujours donné par delta y sur delta x, que l'on peut voir sous la forme yb moins ya sur xb moins xa, où yb moins yk correspond à l'écart sur l'axe des ordonnées, et xb moins xa correspond à l'écart sur l'axe des abscisses. Le coefficient directeur est aussi appelé pente ou taux d'accroissement. Il correspond à l'accroissement sur les y comparativement à l'accroissement sur les x. Du coup, à quelles conditions deux droites vont être parallèles? À condition qu'elles aient le même coefficient directeur. Ici, j'ai exclu les droites verticales pour la simple et bonne raison que des droites verticales sont évidemment toutes deux parallèles et n'ont pas de coefficient directeur. Imaginons que dans un exercice, on vous demande de trouver le point d'intersection de deux droites, D1 d'équation y égale 2x moins 3 et D2 d'équation y égale moins 1 demi de x. Premier critère, déjà, on regarde leur coefficient directeur, ici c'est 2, ici c'est moins 1 demi de x plus 0, donc le coefficient directeur c'est moins 1 demi. On voit qu'elles n'ont pas le même coefficient directeur, donc déjà on peut tout de suite affirmer que D1 et D2 sont séquentes. Si les coefficients directeurs étaient égaux et les ordonnées à l'origine différentes, alors on aurait pu arrêter le travail tout de suite, il n'y avait pas de point d'intersection. Comme le point I appartient à la fois à la droite D1 et à la droite D2 puisque c'est un point d'intersection, ces coordonnées doivent vérifier les deux équations de ces deux droites. Autrement dit, on a yi qui est égal à 2xi moins 3, et on a aussi yi qui vaut moins 1 demi de xi. Le point I vérifiant ces deux équations de droite. yi vaut à la fois 2xi moins 3 et aussi moins 1 demi de xi. On peut donc immédiatement écrire que 2xi moins 3 doit être égal à moins 1 demi de xi. Dans cette équation, on a isolé l'inconnu xi. On va donc l'isoler du côté gauche. Ça fait 2xi plus 1 demi de xi égale plus 3. Ça fait 5 demi de xi égale 3. Pour trouver xi, on multiplie par l'inverse, c'est-à-dire 2 cinquièmes, qui est l'inverse de 5 demi. Et on trouve donc 6 cinquièmes. On a trouvé l'abscisse du point I, reste à trouver l'ordonnée de I. On peut dès lors remplacer par 6 cinquièmes, soit dans l'une, soit dans l'autre, puisque le point I appartient aux deux droites, il vérifie les deux équations de ces deux droites. Je vais faire le choix de remplacer xi par 6 cinquièmes dans la seconde équation, celle de la droite D2. Donc on a moins 1 demi de 6 cinquièmes qui est forcément égal à yi, ce qui donne pour yi la valeur moins 6 sur 10. Il reste juste à faire une phrase réponse donnant les coordonnées de i. I a pour coordonnées 6 cinquièmes moins 6 dixièmes. Pour vérifier nos calculs, on peut représenter la droite D1 et la droite D2 sur un graphique. Pour D1, si x vaut 0, on a immédiatement y qui vaut 2 fois 0 moins 3, donc moins 3. Si x vaut 1, on a y qui vaut 2 fois 1 moins 3, ce qui fait moins 1. On peut dès lors tracer la droite D1, elle passe par le point de coordonnées 0, moins 3, et par le point de coordonnées 1, moins 1. On peut représenter cette droite D1. On peut faire le même type de calcul pour représenter la droite D2, sachant que quand x vaut 0, y vaut 0. Quand x vaut 2, moins 1 demi fois 2, ça fait moins 1. Ici, quand x vaut 2,
on trouve moins 1. Et donc la droite des 2, on peut la représenter rapidement par 2 calculs successifs, ou alors en interprétant graphiquement le coefficient directeur. En tout cas, le point représenté ici correspond à nos calculs, puisque son abscisse est un peu plus grande que 1, 6/5 cela correspond, et son ordonnée est entre 0 et moins 1, ce qui correspond manifestement à notre calcul. On peut donc être rassuré quant à la qualité de celui-ci.